Donc, dans la partie sur l'absinthe, on apprend que le rococo, la religion oubliée, nous parle bien d'une planète Terre qui est la première émanation qui a été créée par des sphinx qui fonctionnent à l'assemblée, c'est-à-dire qu'ils interagissent ensemble grâce à la projection des cristaux dans l'atmosphère par une puissance olfactive, et c'est ce qui nous a donné la quête du bonheur, mais de l'humour, de l'amour, et la quête d'une puissance royale orchestrée autour d'un esprit matière, insolite et premier, la Terre. Donc Terre, on dit aussi la Terre de lumière, la Terre d'amour. C'est d'ailleurs nous qui, donc quand il y a marqué nous, c'est la religion rococo, qui avions trouvé, ou comme ils disent, chassé le nom Terre, c'est-à-dire que c'est eux qui ont inventé le nom Terre, qui veut dire en fait retrait ou recueil, comme un retrait des pouvoirs extérieurs pour pouvoir rentrer dans l'intériorité de l'être. Et là, oui, mais comment? Mais pas n'importe comment. Par l'assemblée, c'est-à-dire par le corpus ou le groupe d'individus anima qui renvoie l'homme à ses propres vertus selon... Alors là, je sais pas. Selon l'opale, et qui permet par la subdivision d'entrer à l'intérieur de l'être. Comme en fait, on explique, c'est comme quand on casse une noix pour toucher son cœur et attraper vraiment la fréquence de l'amour de la terre qui vibre pour en créer un paradis encore plus miséricordieux que la vie dit en frontal dans des royaumes avec un espace-temps qui influe sur trop de célérité. Donc ça serait un repos à la hauteur, à la visée et même plus haut que le paradis ou la notion qu'on en a. En tout cas, plus que le paradis galactique leur offrait à la base et qui, selon eux, offrait une mode de vie avec une célérité trop grande pour ouvrir les cœurs et ne leur permettait pas d'ajourner, voire de séjourner autant dans la puissance de l'être qu'ils auraient rêvé. La faute peut-être à une vie trop intime et en manque d'esprit rencontre entre les rois, c'est-à-dire rois, les royaumes. Et donc l'assemblée ouvre le cœur comme une couronne de joyaux. Et donc il est important de garder pour nous aussi le corpus avec la notion de duo. Et donc on retrouve dans le nom Coco, voilà, ça fait aussi référence au duo. Et voilà, donc ça veut bien dire que selon eux, l'intériorité vient de la multiplicité ou la multiplicité donne l'intériorité. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que moi j'ai remarqué qu'il y avait certains endroits quand je voyageais en Inde où on avait une promiscuité des êtres entre eux, qui fait qu'on était un petit peu les uns sur les autres, mais j'ai remarqué que les gens étaient avec une vie intérieure beaucoup plus intense que quand on est quelquefois isolé chacun chez soi. Parce qu'en fait, le fait d'être souvent dans une sorte de bordel ou de souk oblige la personne très, très jeune, alors attention, il ne faut pas que ce soit criminel évidemment, hein, mais oblige la personne très jeune à vivre dans son intériorité parce qu'en fait elle n'a pas forcément l'espace et aussi parce qu'elle est en communication avec plein d'autres personnes. Et il y a plein de gens comme ça qui aiment bien certains lieux avec de la promiscuité, voire un petit peu d'ascétisme, parce qu'en fait il y a une grande vie intérieure qui se passe et donc ça se sent aussi évidemment à l'extérieur.